on va parler de trois choses très importantes. La première chose, on va parler de la confiance en Dieu. C'est quoi la confiance en Dieu? Est-ce que le fait de croire en Dieu fait en sorte qu'on ne puisse pas croire en nous-mêmes? Est-ce que le fait de croire en Dieu fait en sorte qu'on ne puisse pas travailler? Donc, on va parler de trois choses. La première chose qu'on va parler, c'est quoi la confiance en Dieu et comment la confiance en Dieu se manifeste. La deuxième chose qu'on va parler, on va parler de la confiance en soi. Et je veux vraiment que vous puissiez prendre en considération le deuxième, parce que la confiance en soi, et c'est qu'on manque beaucoup en Afrique. C'est à cause de ce qu'en Afrique, notamment au Gabon, on n'a pas de l'innovation. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas montré comment avoir la confiance de soi. En tant que tu ne peux rien réaliser de grand si tu n'as pas une certaine confiance en soi. Et ce qu'on appelle confiance en soi, ici aux États-Unis, en Afrique ou au Gabon, ils appellent ça tu veux te montrer. Donc quand une personne manifeste ce qu'on appelle la confiance en soi, ils vont dire celui-là veut se montrer, tu veux montrer quoi si tu continues comme ça. Donc ici, tu vois qu'il y a différentes mentalités. Mais en tant pour avoir la confiance en soi, alléluia, ça va t'aider dans tout ce que tu vas faire. Si tu n'as pas une certaine confiance en soi, ça, tu ne pourras rien réussir de grand. Tu peux réussir certaines choses, mais quand il s'agit des choses, des grandes choses, tu dois avoir une certaine confiance en soi. Et la troisième chose qu'on va parler, on va parler du travail. Est-ce que le fait de croire en Jésus-Christ fait en sorte qu'on ne puisse pas travailler? Dans quelle mesure nous pouvons travailler quand on est chrétien? Alléluia. Donc je vais commencer par prier, remettre les moments au Seigneur. Et je prie qu'aujourd'hui vous puissiez comprendre ces trois domaines. Parce que si tu comprends les trois domaines là, ça va changer ta vie pour toujours. Alléluia. Ça va changer ta vie pour toujours. Quand j'ai compris ça, j'ai écouté les prédicateurs lire, parler de cela. Et l'enseignement qu'ils ont donné sur ça m'a vraiment très édifié. C'est à cause de ce que je sais que si vous prenez en considération ce que je vais dire, ça va changer votre vie pour toujours. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc je vais commencer par prier. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour ce temps. Je te remercie de m'avoir donné encore l'opportunité de me présenter à ton peuple. Seigneur, je prie que tu édifies une personne. Je prie que ce qui sort de moi, Seigneur, vient de toi. Que je ne parle pas de moi, mais que je parle de Christ. Je prie que Christ soit glorifié. Et que tout ce que je dis, Seigneur, ce soit pour l'édification. Et c'est pour que quelqu'un, Seigneur, alléluia, aille de l'avant. Et qu'il croit en lui et qu'il croit en toi. Alléluia. Qu'il puisse avoir, Seigneur, dans la tête, Seigneur, que toi, tu es présent avec lui. Mais que toi, tu l'appelles aussi à avoir une certaine qualité et aptitude dans tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Donc, premièrement, je vais prendre un livre. Alléluia. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, je vais commencer une série des messages que j'ai appelés les 500 paroles de sagesse du pasteur Marcelo. Donc, comme vous le savez, j'ai le livre du pasteur Marcelo que je vais prendre, excusez-moi. Donc, ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, alléluia. Ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, dedans là, c'est le livre de Marcelo Tounassi. J'ai terminé ça aujourd'hui. Ça fait plus de 2 mois ou 1 mois que j'ai commencé à lire ça. Je l'ai fini aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire avec ce livre, à partir de la semaine prochaine, je vais faire du lundi au vendredi. Ce que je vais faire, je vais prendre 5 paroles de sagesse dedans. Le livre s'est intitulé Les 500 paroles de sagesse du pasteur Marcelo. Donc, je vais prendre 5 paroles chaque jour, du lundi au vendredi. Et je vais partager cela avec vous afin que vous puissiez avoir un peu du contenu qui est dedans. C'est un très bon livre qui édifie, qui est encourageant. Donc, je vais mettre ça sur ma page YouTube. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner. Mais je vais aussi souvent mettre ça ici, là, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur la page YouTube. Donc, ce que je vais faire à partir de la semaine prochaine, du lundi au vendredi, je vais prendre 5 ou 4 minutes pour vous partager le livre, le contenu du livre, pour que vous puissiez savoir de quoi il s'agit dedans. C'est un très bon livre. Et je vous appelle, n'est-ce pas, à la lecture. Si tu veux devenir grand dans ta vie, tu dois lire les gens. Alléluia. Donc, j'ai fini ça aujourd'hui. J'ai son autre livre qui est là-bas, que je vais commencer demain avec un autre livre. Donc ça, j'ai fini aujourd'hui. C'est ce que je vais partager avec vous à partir de la semaine prochaine, du lundi au vendredi. Je vais partager 5 paroles chaque jour, 5 paroles chaque jour, 5 paroles chaque jour, jusqu'à ce que je termine. Alléluia. Pour que vous puissiez savoir ce qui se dit dedans et pour que vous puissiez avoir la sagesse qui se dit à l'intérieur. Alléluia. Donc, comme je l'ai annoncé, on va parler de 3 choses. La confiance en soi, la confiance en Dieu et le travail. Alléluia. C'est quoi la confiance en soi? Ou bien je vais commencer par la plus grande confiance parce que il faut d'abord avoir confiance en Dieu avant d'avoir confiance en soi. Parce que si tu n'as que confiance en toi, ça c'est l'orgueil. Alléluia. Les gens du monde qui ont rien que confiance en eux, c'est l'orgueil. Mais il faut d'abord avoir confiance en Dieu et ensuite Dieu va te donner la possibilité d'avoir confiance en toi. Donc la confiance en Dieu, c'est le fait de reconnaître qu'il y a un être derrière moi qui me soutient dans toutes choses. Alléluia. C'est le fait d'accepter que si je passe dans un moment difficile aujourd'hui, ça peut changer demain. Alléluia. Parce que la Bible dit que il est alpha, il est oméga.
Donc, de savoir que la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, ça peut changer demain. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de faire ce qu'il dit. Alléluia. C'est ça la confiance en Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, je vais rentrer dans certaines profondeurs. Soyez prêts à écouter quand je vais parler de la confiance en soi. Parce que la confiance en soi, vraiment, la deuxième chose, c'est ça la plus importante que je veux plus que les Africains puissent écouter, de ne pas confondre la confiance en soi et l'orgueil. Alléluia. La confiance en soi est mal interprétée en Afrique. Parce que quand tu manifestes la confiance de soi, on va te dire que tu vas te montrer. Donc vraiment, c'est la confiance en soi qui vient en deuxième position que je vais expliquer et que je vais donner les exemples, alléluia, que vous devez vraiment suivre. Donc je reviens. La confiance en Dieu, c'est de savoir que Dieu est partout, Dieu peut tout et Dieu sait tout. C'est ce qu'on appelle Dieu est omnipotent, il peut tout. Dieu est omniprésent, il est partout. Et Dieu est omniscient, il sait tout. Donc, si tu sais que Dieu sait tout, en réalité, dans les situations dans lesquelles tu te trouves, tu sais qu'il sait. Et forcément, il va te secourir pour ceux qui croient en Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça la confiance en Dieu. C'est de savoir que même si je passe par les moments difficiles, Dieu peut tout. Dans Romains 8:31, on dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, je vais expliquer ce que cela veut dire. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela ne veut pas dire qu'il n'y a personne contre nous. Il y a des gens qui sont contre toi. Mais en réalité, quand la Bible dit dans Romains 8:31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela veut dire, même si tu as des adversaires, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Alléluia. Donc c'est ce que ça veut dire. Que même si tu as les adversaires, qu'est-ce qu'ils peuvent te faire? Parce que Dieu est plus fort qu'eux. Je me rappelle, quand j'étais encore au Gabon, je vivais à Tonabé. À Tonabé, on avait un grand frère qui s'appelait Dan. Lui, il aimait la bagarre, il était fort. Donc ce que nous on faisait, c'est quoi? Parce qu'on a confiance en lui, alléluia, nous on pas provoqué. Et on sait que si on nous touche, on va venir appeler Dan. Si c'était pas Dan, c'était un Basco. Et donc, en fonction de deux, on pas provoquer. On n'a pas confiance en nous-mêmes, mais on a confiance en nos grands frères. Alléluia. Donc, c'est ça la nature divine. Tu n'as pas confiance en toi-même, mais tu as confiance en ton grand frère. Tu as confiance en ton Dieu. Alléluia. Donc, c'est ça, avoir confiance en Dieu. Savoir que si je suis dans une situation terrible, mon grand frère va m'aider. Si je suis dans une situation terrible, Dieu va m'aider. Alléluia. Et donc, même les gens qui connaissaient que ça, c'est le petit frère de Dan, ça, c'est le petit frère d'Ambasco, ils ne pouvaient pas te toucher. Alléluia. Même si tu provoques même. C'est là où tu vois encore même, tu veux beaucoup bouger. En tant que toi-même, tu sais que si on vous laisse là 3 secondes, il va te descendre. Alléluia. Mais tu sais qu'il ne peut pas te toucher à cause du grand frère. Donc, c'est ça la confiance en Dieu. C'est de savoir que je sers un Dieu fort, grand, puissant. Il est capable de faire ce qu'il dit. Alléluia. Et capable de réaliser ce qu'il a prédit. Alléluia. Savoir que Dieu n'est pas surpris par toutes les situations qu'on passe. Et comme je l'ai dit, je vais rentrer dans le numéro 2. C'est le numéro 2 que tu dois comprendre de toute ta vie. Et je le dis surtout pour les Africains. Pourquoi? Parce que ici aux États-Unis, c'est manifesté tous les jours. Tu peux voir la confiance en soi même dans les bébés de 3 ans. Alléluia. Les bébés de 4 mois. Tu vois la manifestation de la confiance en soi. Alléluia. Donc, avoir confiance en Dieu, c'est demeurer serein dans toute situation, bonne ou mauvaise, savoir que Dieu peut tout changer du jour au lendemain, alléluia, qu'il est partout, même si on ne le voit pas physiquement, tu sais qu'il est partout, alléluia. Maintenant, c'est quoi la confiance en soi? Alléluia. La confiance en soi, c'est la capacité de croire en toi-même que tu peux tout. Alléluia. Je vais encore expliquer un autre point. La confiance en soi, c'est la capacité de croire en toi que tu peux tout. C'est la capacité de croire en ton potentiel. De minimiser, alléluia, la situation par rapport à ton comportement. Alléluia. Donc, je vais le redire, la confiance en soi, c'est la capacité que tu as de croire en toi, le potentiel de te lancer sans la peur. Alléluia, c'est ça la confiance en soi. Quand tu as confiance en toi, c'est difficile d'échouer. Quand tu as confiance en toi, c'est difficile d'échouer et c'est facile de réussir. Pourquoi? Parce que les statistiques montrent que la première réussite, c'est à l'intérieur. La première chose qui fait en sorte que quelqu'un soit guéri du cancer, c'est dans la tête. Les spécialistes montrent que la majorité des personnes qui vont à l'hôpital, alléluia, avec un problème de cancer ou tout autre problème, si la personne est déjà mentalement préparée, ça c'est facile de le guérir. Ils ont pris 10 personnes. Et dans les 10 personnes, ils ont pris 8 personnes qui sont parties à l'hôpital désespérées. Et dans les 10 personnes qui sont parties à l'hôpital désespérées, 8 sont morts. 2 ont survécu. Mais ils ont aussi pris 10 personnes qui sont parties à l'hôpital serein, qui croient qu'ils vont guérir. Et dans les 10 personnes, 7 personnes étaient guéries.
Et donc, ils ont fait des recherches, ils ont conclu qu'en réalité, la première chose qui te guérit, c'est à l'intérieur. Pour guérir, premièrement, si tu ne guéris pas à l'intérieur, mentalement, tu es affaibli. Parce que les cellules de l'homme sont faites de telle manière, ça tourne comme ça. La façon que tu donnes, c'est ce qui ressort. Et même la réussite. Si tu ne réussis pas ici, tu ne pourras jamais réussir physiquement ou intellectuellement. Il n'y a rien que tu ne puisses réussir si tu ne réussis pas là. La première réussite se manifeste à l'intérieur et le visible va seulement être une réflexion de ce que tu as déjà eu dans la tête. C'est à cause de ça que j'ai commencé avec les personnes qui sont dans mon groupe que j'ai commencé. J'essaie de travailler leur mentalité sur le fait de connaître pourquoi investir, par exemple, et pourquoi se lancer. Alléluia, c'est la première chose. La confiance en soi. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne pourras jamais rien réussir à long terme. Tout ce que tu entreprendras dans ta vie sera le fruit de la confiance en soi. Maintenant, il y a une différence entre la confiance et l'arrogance. Alléluia. Il y a une différence entre la confiance et l'arrogance. La confiance, c'est minimiser la situation pour prendre le dessus sur. L'arrogance, c'est minimiser les gens pour avoir l'autorité sur eux. Je veux le redire. Dans la confiance, tu ne minimises pas les gens. Tu minimises la situation pour que ça te donne la force d'aller au-dessus de la situation. Mais l'arrogance, c'est minimiser les gens, tu rends les gens petits afin de les dominer. Alléluia. Donc c'est ça la différence. Et j'ai remarqué que au Gabon, quand tu commences à manifester la confiance, les gens vont te dire que tu es arrogant, les gens vont te dire que tu veux te montrer, mais c'est pas ça en réalité. En réalité, tu manifestes une force pour que ça puisse te pousser d'aller de l'avant. Ici aux États-Unis, un enfant de 5 ans va te faire des choses, tu seras troublé. Mais au Gabon, si un enfant commence à manifester quelque chose, on va commencer à le faire taire. Ah, tu veux montrer quoi? Sois calme, sois un peu comme les autres enfants. Pourquoi vous voulez qu'il soit comme les autres enfants? Il doit être différent. J'ai dit ça à la mère de mon enfant. Elle est en train de parler, elle me dit, l'enfant fait, il faut être comme les autres enfants. J'ai dit, pourquoi tu veux qu'il soit comme les autres enfants? Il n'est pas comme les autres enfants, il doit être différent, il doit faire les choses différentes. Alléluia. Et les enfants aiment quand on les encourage. Tout homme aime quand on les encourage. Mais au Gabon et en Afrique, on n'a pas d'encouragement. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, il faut rester dans ton coin, il ne faut pas te montrer. Non, 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 ça n'a rien à voir à vouloir se montrer et la confiance en soi. Alléluia. Mais l'arrogance, c'est minimiser les autres et penser qu'on est supérieur à eux. La confiance, c'est minimiser la situation afin que tu puisses avoir le courage de croire et d'aller. Donc, c'est ça la grande différence. La confiance en soi, tu minimises les choses. Alléluia. La confiance, l'arrogance, tu minimises les gens. Donc, avant, quand tu regardes Mike Tyson, quand Tyson partait sur le ring, quand il part sur le ring, il dit à la personne, je vais te détruire. Alléluia. Il dit aux personnes, je vais te mettre KO. Mohamed Ali aussi faisait ça. Avant, je me disais, mais les gars, ils sont trop orgueilleux. Pourquoi il fait ça? Et donc, en réalité, on les a interviewés et ils ont manifesté. Ils ont dit, non, en fait, c'est pour avoir confiance en moi et déstabiliser la personne avec qui je vais affronter. C'est pas pour dire que je suis le plus fort. C'est pas pour dire ceci, mais c'est pour faire en sorte que la personne que je vais combattre puisse avoir un moral affaibli. Et non seulement ça, c'est aussi pour que moi-même à l'intérieur, je me sens fort. C'est pas l'arrogance. Donc j'ai compris en réalité que la confiance en soi, c'est pas l'arrogance. C'est pour faire en sorte qu'à l'intérieur de toi, tu puisses avoir cette force qui t'amène à croire. Alléluia. Les enfants sont comme ça. Je vois ma nièce ici aux États-Unis. Elle a 4 ans. Elle aime toujours venir montrer à sa mère les nouvelles choses. Voici ce que j'ai fait, voici ce que j'ai fait. Et même avec mon fils, quand j'appelle souvent, alléluia, sa mère dit non, ça là il ne peut pas faire. Mais quand je lui dis non, ça il peut faire. Je dis, mon fils, tu peux faire combien de pompes? Il me dit 5. Quand il fait 5 pompes, je dis, waouh, tu es vraiment très fort. Hein. Après, il veut me montrer qu'il peut faire plus. Après, il fait 10 pompes. Je dis, non, l'enfant là, vraiment, tu me dépasses. Tu es très très fort. Après, il commence à courir. Après, il commence à danser. Il commence à me montrer les nouvelles choses. C'est ça l'homme. C'est ça l'enfant. Si tu lui montres que non, waouh, tu es impressionné, il va vouloir se surpasser. Et en réalité, tu crées en lui la confiance en soi. Et quand tu crées en lui la confiance en soi, il serait capable d'aller de l'avant et créer des choses. C'est pour cela qu'en Afrique, on fait sortir un génie tous les 10 ans. Quand quelqu'un commence à monter quelque chose d'exceptionnel, waouh! Mais ici aux États-Unis, c'est chaque année. Pourquoi? Parce que quand un enfant commence à montrer certaines aptitudes, les parents poussent. Vas-y. Oh waouh, tu es fort. Et la personne cherche à se surpasser. Mais au Gabon, quand tu commences à vouloir monter, on va dire non, celui-là, il veut se montrer, non. Lui-là, vraiment, tu veux montrer que tu es qui? Tu ne peux pas faire comme les autres. Pourquoi je dois faire comme les autres?
Je dois avoir ma spécificité. Alléluia. Tu ne dois pas être comme les autres. Tu dois avoir quelque chose que les autres n'ont pas. Alléluia. Mais le problème, c'est que quand tu sors, Denzel Washington a dit, quand tu sors de la boîte, tout le monde te regarde d'un mauvais œil. Alléluia. Donald Trump, alléluia. Je vais parler un peu de lui, c'est mon type. Alléluia. Donald Trump est parmi les personnes les plus positives du monde que moi je connaisse. Alléluia. Même avant qu'il ne soit président, je lis ses livres, je regarde un peu sa vie parce que moi je m'instruis. Alléluia. J'ai compris que on peut apprendre quelque chose de toute chose. C'est pas parce que je suis chrétien que je dois seulement lire la Bible. Je dois lire les personnes qui ont réussi dans un domaine et je prends certaines choses qu'ils ont développées et moi j'amène ça, je mets ça dans le bon côté. Alléluia. Ne te dis jamais que tu ne peux rien apprendre de qui que ce soit, c'est faux. Même d'une prostituée, tu peux apprendre quelque chose. La prostituée qui va au bord de mer, quel courage! Elle a le courage de monter dans la voiture d'une personne qu'elle ne connaît pas. Et si la personne a le sida, la nuit, donc tu peux prendre cette foi qu'elle a, mais toi tu mets ça dans le positif. Tu prends la foi qu'elle a, mais toi tu exploites ça dans le positif, que non, comment elle peut faire, elle peut avoir confiance en elle. Moi aussi je peux avoir confiance en Dieu, je peux avoir confiance en moi que j'aurai cet examen, je peux avoir confiance en moi que si je commence un business, ça va marcher, je peux avoir confiance en moi. Donc j'ai compris ceci, tu peux apprendre quelque chose de toute chose si tu es attentif. Tu peux apprendre d'un voleur. Le voleur, quel risque? Comment tu vas aller rentrer dans une maison que tu ne connais pas? Et si la personne a le fusil, il te tire dessus. Ce que tu fais, c'est quoi? Tu prends son courage, tu prends sa détermination, mais toi, tu exploites ça dans le positif. Alléluia. Toi, tu prends ça, mais tu exploites ça dans le positif. Donc, pour revenir à Donald Trump, Donald Trump est parmi les personnes les plus positives que je connais. Et Donald Trump, il va te dire la vérité en face. C'est à cause de ça que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Alléluia. Mais Donald Trump, on lui pose la question la dernière fois. Est-ce que tu es raciste? Il dit, dans la salle où on est là, je suis la personne la moins raciste. Alléluia. Il dit, je n'ai pas besoin de regarder qui est là ou qui n'est pas. Mais je sais que dans la salle là, je suis la personne la moins raciste. On lui demande, et tes édifices? Il dit, je construis les meilleurs édifices du monde. Pour lui, il pense qu'il est la meilleure personne. Quand il est arrivé au gouvernement, il a beaucoup changé les choses. Il dit, mon gouvernement est le meilleur. Quand tu lui demandes quelles sont les nourritures, les meilleures nourritures que tu as goûtées, il dit, la meilleure nourriture que j'ai goûtée, ça vient de ma femme. Quand on lui demande quelle est la personne la plus merveilleuse du monde, il cite d'abord ses enfants, sa femme. En fait, pour lui, il pense qu'il est parmi les meilleurs. Mais il ne minimise personne. Il parle de sa personnalité pour être grand. Et beaucoup de gens parlent en mal de lui, mais ils ne connaissent pas en réalité quel est son domaine, quelle est sa fonction. Alléluia. Donc c'est la même chose. J'ai dit à quelqu'un, alléluia, pour ceux qui ne connaissent pas, que des gens qui me suivent depuis et avec qui je suis en train de parler dans un groupe, ils savent que j'ai laissé mon travail hier. Alléluia. Hier, c'était la dernière fois que je travaille, où je travaillais. À partir de demain, je vais commencer un autre travail. Alléluia. Mais avant que je quitte ce travail, alléluia, avant même que je dépose ma note, parce qu'ici aux États-Unis, quand tu veux démissionner, quand tu veux quitter un travail, tu ne quittes pas directement. Tu dois d'abord donner ce qu'on appelle 2 weeks note. 2 weeks note, c'est une lettre que tu écris pour dire que je ne veux plus travailler ici et je vais seulement travailler ici pour les 2 semaines là, après je quitte. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, moi, c'est impossible que je ne réussisse pas dans ma vie. Moi, c'est impossible. Alléluia. Et quand je le dis comme ça, les gens vont dire, oh, il est orgueilleux. Non, je ne suis pas orgueilleux. Je connais en qui j'ai confiance. Alléluia. Je connais sur qui je m'appuie. Je ne peux rien. Je ne sais même pas si je vais me réveiller demain. Un petit malaise m'envoie à l'hôpital. Mais comment je peux dire que je suis sûr que je vais réussir? C'est parce que j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Donc, je devais quitter le travail. Ce qui m'a fait quitter normalement le travail, c'est que, comme moi j'applique pour un travail, l'une des premières choses que je demande, c'est je ne peux pas travailler le dimanche. Mais ici aux États-Unis, comme eux, ils disent time is money. Ça veut dire le temps, c'est l'argent. On travaille tous les jours. Du lundi au lundi, tu dois travailler. Mais moi, si je mets la condition que le dimanche, je ne peux pas travailler, si tu ne veux pas, je préfère aller dans un autre. Je sais que le Dieu qui m'a donné le travail là, va me donner un autre. Alléluia. Donc, quand j'applique, j'ai demandé, je vais avoir le dimanche, tous les dimanches, je ne travaille pas. Il y a beaucoup de travail que je n'ai pas eu. Parce que j'ai présenté le dimanche et ils m'ont dit, si tu ne veux pas travailler le dimanche, tu ne peux pas travailler avec nous. J'ai dit, ok, pas de problème, j'applique encore pour un autre, j'applique un pour un autre. Maintenant, j'ai appliqué pour le travail, là, j'ai eu ça. Ça fait 3 ans que j'ai travaillé là-bas. Après, j'ai présenté la situation. Ils m'ont accepté que bon, tu n'as pas le dimanche, tu vas pas travailler les dimanches, mais tu vas travailler les autres jours. J'ai accepté. Maintenant, mon emploi du temps,
je ne travaillais aucun dimanche, mais je travaille ce samedi. Samedi prochain, je ne travaille pas. Je travaille l'autre samedi, mais l'autre samedi, je ne travaille pas. Donc, j'avais tous les dimanches off, mais j'avais deux samedis par mois que je travaille et 2 autres samedis, je ne travaillais pas. Maintenant, la femme des ressources humaines qui était là quand j'avais appliqué, elle est quittée, elle est partie dans un autre travail. Maintenant, une nouvelle est venue. Maintenant, après quelques mois, elle s'est rendue compte que je suis le seul qui travaille là-bas, qui a tous les dimanches, je ne travaille pas. Et donc, elle m'a appelé dans son bureau, mais comment ça se fait que tout le monde qui travaille avec toi, il travaille au moins un dimanche chaque mois, au moins 2 dimanches chaque mois. Pourquoi toi, tu as tous les dimanches off? Moi, je lui ai expliqué que je ne peux pas travailler les dimanches parce que mon Dieu vient premièrement dans ma vie. Et le dimanche, c'est impossible que je travaille parce que c'est contre ma foi. Elle me fait comprendre que tout le monde ici doit travailler au moins 2 dimanches. Donc, si tu ne veux pas travailler les dimanches, tu vas travailler tous les samedis. J'ai dit non, tu viens d'arriver. C'est vrai que tu es plus élevé que moi dans cette entreprise. Tu es en charge, tu es directeur des ressources humaines, c'est vrai. Mais quand j'avais appliqué pour ce travail, je m'étais entendu avec la personne qui était avant toi que je ne peux pas travailler les dimanches. Elle m'a dit, la personne est partie, maintenant c'est moi. Donc, si tu vas avoir tous les dimanches off, si tu veux que tu ne travailles pas les dimanches, tu vas commencer à travailler tous les samedis. J'ai dit, si je ne peux pas travailler tous les samedis, j'ai besoin d'avoir certains samedis parce que j'ai souvent les réunions d'église. Elle me dit, c'est ça ou rien. Alléluia. J'ai dit, ok, j'ai compris que parce que tu me vois travailler ici, tu ne sais pas qui je suis. Je lui ai dit en face, les gens m'ont regardé, puisque moi je ne parle pas beaucoup. Je lui ai dit, le Dieu qui m'a donné le travail là, s'il m'enlève ici, il va me donner un travail meilleur que celui-là. Alléluia. Qui va me payer plus que celui-là. Alléluia. Les gens commençaient à me parler. Oh, mais tu parles comme ça, tu ne sais pas qu'elle peut te renvoyer. J'ai dit, elle ne peut pas me renvoyer. Si elle dit qu'elle me renvoie, en réalité, ce serait pas un renvoi. Elle est en train de m'envoyer dans une place meilleure. Alléluia. La confiance que j'ai en moi, il n'y a personne qui peut me déstabiliser pour me dire que si tu ne fais pas ça, voici ce qui va t'arriver. J'ai tellement confiance en Dieu que je sais que si je quitte cette place, je vais avoir une meilleure place. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit ma lettre de démission. Je n'avais pas encore appliqué pour un autre travail. Je ne cherchais même pas encore le travail. J'ai mis ma lettre de démission. J'ai dit, je mets ma lettre de démission, mais je sais que dans bientôt, je vais trouver un travail meilleur que celui-là. Je n'avais pas encore de travail. Je n'avais encore rien. Je n'avais même pas encore appliqué. Mais j'ai écrit la lettre en comptant sur mon Dieu. Quand j'ai écrit la lettre, même avant d'écrire la lettre, j'avais pris deux semaines de vacances. Dans les 2 semaines de vacances, alléluia, c'était les vacances pour aller prier et chercher une nouvelle direction. Et il y a une autre fille dans mon travail, bon, dans le travail où j'étais, pour prendre les vacances, on a une période où on prend les vacances. Et donc, si pendant cette période, tu n'as pas demandé les vacances, tu ne peux plus prendre les vacances. Donc, moi, j'avais demandé les vacances de 2 semaines et mes vacances étaient déjà accordées. Mais maintenant, il y a une de mes des filles qui travaille avec moi, elle a eu une maladie. Et donc, puisqu'elle n'avait pas pris les vacances parce qu'elle ne savait pas que la maladie devait venir, elle est partie voir le chargé des ressources humaines pour dire que j'ai eu une maladie et le docteur m'a dit que je dois aller à l'hôpital et après j'ai besoin de 2 semaines de repos avant de revenir travailler. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir ces vacances? On l'a expliqué qu'en réalité, toi-même tu connais que on ne peut pas donner les vacances de 2 semaines à quelqu'un qui n'a pas appliqué avant. Ensuite, on l'a dit, mais il y a Guy qui a appliqué pour 2 semaines et pour lui est déjà accepté. Est-ce que tu ne peux pas aller demander à Guy? Comme ça, il va te donner ces 2 semaines et peut-être lui va appliquer pour ses vacances un autre jour. Elle est venue me voir, m'a dit, Guy, j'ai appris que tu as pris les vacances de telle date à telle date. C'est vraiment les dates là que j'ai besoin pour aller faire mon opération. Est-ce que tu peux d'abord me donner ça? J'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, bon, sa santé vient avant tout. Tu sais que la santé, on ne blague pas avec ça. J'ai dit, ok, je vais accepter. Alléluia. Maintenant, quand on est parti chez celle qui est en charge, elle fait comprendre qu'en réalité, c'est le nom de Guy qui est déjà parti. On ne peut plus te prendre. Tu dois attendre. Soit tu restes à travailler. Si tu pars à l'hôpital, tu es renvoyé. Donc, ils disent à la fille, tu dois travailler étant malade. Si tu pars, on te renvoie. Maintenant, elle est en train de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire? Mais ici aux États-Unis, c'est le pays qui croit au docteur plus que tout le monde. Quand le docteur t'a dit quelque chose ici aux États-Unis, il respecte jusqu'à la dernière seconde. Si le docteur te dit, tu ne peux pas soulever un verre d'eau pendant 3 jours, il ne va... Les Américains sont trop
Il ne va pas soulever le verre pendant 3 jours. Elle a dit, je vais faire comment? Soit c'est ma santé, soit c'est le travail. Elle a dit, je suis obligée d'aller à ma santé. Donc, elle a dit, je serai obligée de partir. Et donc, on l'a fait comprendre, si tu pars, tu seras renvoyé. Et donc, elle a commencé à dire ça à tout le monde. Tout le monde était en train de lui dire, oh, pitié, nous sommes désolés, vraiment, on a appris la nouvelle que tu vas nous quitter. Est-ce que tu vas trouver un autre travail? Tout le monde ne fait que lui désespérer. Oh, on est vraiment désolé que tu vas quitter le travail. Maintenant, quand moi j'ai écouté ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, pourquoi tu es abattu? Elle me dit, ils ont refusé la demande et je crois que je vais perdre mon travail. Je lui ai dit ceci. Quand tu connais sur qui tu comptes, tu ne peux pas compter sur le travail. Le travail, ça vient, ça part. Si tu crois en Dieu, Dieu va te donner quelque chose de meilleur. Elle me dit, oh, toi, tu es trop positif. J'ai dit, tu ne vois pas moi, j'ai déposé ma lettre de démission, mais je n'ai même pas encore appliqué pour un autre travail. Mais je sais que je vais avoir un travail meilleur que celui-là. Elle a commencé à me dire, vraiment, tu m'as donné le moral, tout le monde ne fait que me décourager et tout et tout. Je lui ai dit, si la place là ne veut plus de toi, ça veut dire que Dieu veut quelque chose de meilleur pour toi. On a commencé à parler un peu. Quelques semaines après, je suis parti en vacances. J'ai appliqué pour un travail. Le nouveau travail que j'ai, ça me paye mieux que ce que j'étais. J'ai un meilleur emploi du temps qui va non seulement me permettre de me concentrer un peu plus dans mon école, qui va me donner plus d'argent, plus des idées, plus. Et je l'ai dit, alléluia. C'est pour vous dire quoi? Quand tu as confiance en celui, alléluia, en Dieu, tu n'as peur de rien en fait. Alléluia. Où je suis là, je n'ai peur de rien. Alléluia. J'ai dit, tu ne peux pas minimiser mon Dieu. Si Dieu ne veut plus que je sois là, il va m'enlever de là, il va me donner quelque chose de meilleur. Et j'ai eu un meilleur job. Alléluia. À partir de demain, je vais travailler pour Amazon. Alléluia. Donc, c'est ça. C'est pour vous dire quoi? Quand je suis en train de parler comme ça, certaines personnes vont dire, oh, il veut trop montrer, ceci, cela. Non, non, je ne vais pas montrer. Au contraire, je vais montrer mon Dieu. Alléluia. Je vais montrer que celui que je sers, alléluia, est plus grand que toute situation. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Aux États-Unis, c'est très jeune. Je vous l'ai dit, c'est très jeune qu'on découvre les talents des gens. Alléluia. Pourquoi? Parce que ici, on pousse les gens à aller de l'avant. Mais en Afrique, quand tu veux commencer à essayer de te manifester, les gens vont dire, ils veulent se montrer. Et donc, tu seras obligé de te restreindre. Alléluia. Et encore avec la foi et surtout à l'église. À l'église, on est toujours là, dans le coin. Mais sachez que David, avant d'aller combattre Goliath, il a dit à Goliath, je vais te descendre. Alléluia. Il dit à Goliath, je vais te faire ça dur. Il n'est pas seulement parti, Dieu fait en sorte que je puisse tuer ce géant Maboul. Et il n'a pas seulement prié dans le secret. Il est venu en public. Il a dit, je vais te sortir ça. Je vais te démonter. Ensuite, il a ajouté quelque chose qui est très important. Le Dieu que je sers, alléluia, va te faire tomber. Donc, en réalité, si vous écoutez bien ce que je dis, je n'ai pas confiance premièrement en moi, mais j'ai confiance au Dieu qui me sert. Ça veut dire que c'est impossible que je ne réussisse pas dans ma vie. C'est impossible. Il n'y a rien qui puisse faire en sorte que je ne réussisse pas. Si Dieu m'accorde longue vie. Alléluia. Et je vous appelle à avoir la même attitude. Alléluia. Avoir une attitude de positivité. Ça veut dire que les Américains sont meilleurs que tout le monde. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement positifs. Alléluia. Et la positivité fait en sorte que ton âme soit guérie. Alléluia. Si tu es autour des personnes qui sont négatives, tu ne vas jamais avancer. Alléluia. Ça veut dire que je restreins maintenant mes amis. Je restreins ce que je suis. Ce que je suis tous les jours. La majorité des trucs que je suis, ce sont les hommes de Dieu positifs. Les livres que je lis m'encouragent toujours à aller de l'avant. Je ne lis plus, je ne suis plus... les choses où on parle de négativité. Et ça fait en sorte que mon intérieur, alléluia, est rempli de positivité. On est parti faire les tests de coronavirus dans mon travail. Tous les mercredis, on fait les tests de coronavirus. Ensuite, quelqu'un m'a dit, et maintenant, si tu as le corona, puisque ici aux États-Unis, vraiment, les Blancs sont trop mous, quoi. Ils pleurent pour rien, quoi. Ils commencent à pleurer. Maintenant, si j'ai le corona, ils sont en train de trembler. Mais ils se rendent compte que moi, à chaque fois que je parle, je suis confiant. Que je ne tremble jamais. Le gars se demande, mais c'est comment toi, tu ne trembles jamais? Tu as confiance en quoi? J'ai dit, si j'attrape le coronavirus, ça ne peut pas durer plus de 3 jours dans mon corps. Alléluia. Les gars me regardent et toi là, j'ai dit oui, ça ne peut, c'est impossible. Le Dieu que je sers ne peut pas permettre que le corona reste plus de 3 jours dans mon corps. Alléluia. Il faut avoir cette positivité. La première guérison, c'est à l'intérieur. La première richesse, c'est à l'intérieur. Si tu n'es pas riche à l'intérieur, tu ne seras jamais riche. C'est à cause de ça que ceux qui deviennent riches, les footballeurs, les gens qui jouent au basket, après quelques temps, quelqu'un qui était milliardaire, comment en 5 ans,
retraite, il redevient pauvre. Il n'avait jamais été riche dans la tête. Alléluia. Il faut premièrement être riche dans la tête et croire en soi. Si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras jamais durer dans le succès. Si tu ne crois pas en toi, tu ne pourras jamais durer dans le succès. Dans toute chose, tu as besoin d'un minimum de confiance en soi. Si tu n'as pas la confiance en soi, tu ne pourras jamais rien faire. C'est à cause de ça que les Américains dominent dans tous les sports. Et même le football, qui n'aiment pas trop. Regardez maintenant comment l'équipe américaine est en train d'aller de l'avant. Pourquoi? Parce que ici, là, c'est depuis petit. J'appelle mes parents à regarder, j'appelle mes frères gabonais. Regardez le talent de vos enfants depuis petit et encouragez-les dans cette direction. Ne les dites pas, oh, tu veux te montrer. Non, 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 ça n'a rien à voir avec se montrer. Dieu a mis quelque chose en eux. Laissez-les exploiter ça. Parce que si vous ne laissez pas, ils vont s'éteindre. Encouragez-les à aller de l'avant. Alléluia. Comme ça, on va créer des génies chaque année. Chaque année ici, aux États-Unis, tous les enfants, alléluia. Ma soeur, avec son enfant ici, là, quand l'enfant part à l'école, après on demande aux parents, est-ce que l'enfant commence déjà à faire certaines choses? Parce qu'ici aux États-Unis, à un certain âge, l'enfant doit commencer à avoir une certaine curiosité. L'enfant doit commencer à demander de l'eau. L'enfant doit commencer à vouloir suivre certaines choses. Alléluia. Quand l'enfant ne fait pas ça, on va envoyer ce qu'on appelle un suivi. Il veut suivre, il veut savoir pourquoi l'enfant ne manifeste pas certaines choses. Alléluia. Ici, là, l'enfant doit déjà connaître que quand on arrive dans un panneau où ça dit stop, les parents doivent garer la voiture et attendre que le feu devienne vert. Alléluia. On les apprend ça depuis petit. Mais toi, tu viens découvrir ça à 27 ans. Et tu te demandes pourquoi jusqu'aujourd'hui tu n'avances pas, tu es pauvre. C'est parce que c'est dans la tête. La pauvreté commence ici. Alléluia. Une fois que tu es riche ici, c'est fini. Alléluia. La manifestation sera claire. Donc c'est ça, la confiance en soi. Ça n'a rien à voir avec l'arrogance. Je ne minimise personne et je ne parle même de personne. Je parle rien que de moi. Alléluia. Les gens vont dire, pourquoi tu aimes parler de toi? Jésus-Christ, c'est la personne qui a parlé plus de lui-même. Jésus-Christ se lève un matin, je suis le pain de vie. Demain, je suis l'eau de vie. Je suis la source. Je suis Alpha. Je suis Oméga. Il était toujours en train de dire je suis. Alléluia. Donc le fait de dire je suis, ça ne veut pas dire que tu vas te montrer. C'est la révélation que tu as dans le secret que tu donnes que tu es. Alléluia. Donc je vous appelle à voir cette aptitude, cette pensée, à être positif. Soyez les meilleurs de vous-même. Ne vous comparez à personne. Ça, c'est un autre piège. Le piège, c'est de vouloir te comparer avec quelqu'un. Dieu t'a créé pour faire quelque chose d'unique. Alléluia. Dieu t'a créé pour faire quelque chose d'unique. Et le problème de beaucoup d'Africains, c'est que quand tu vois l'autre réussir, tu veux commencer à le jalouser. Et certaines personnes, ils tuent même les autres. Pourquoi? Parce que l'autre a réussi. Alléluia. Mais la réussite n'est pas le produit de la comparaison de ce que tu as et l'autre. C'est pas ça le succès. Le succès, c'est pas ce que tu acquiers comparé à ce que l'autre a. Ça, c'est pas le succès. Le succès, c'est ce que tu as et ce que tu dois avoir. Alléluia. Si Dieu t'a créé pour être un milliardaire, tant que tu es un millionnaire, tu n'as pas accompli la volonté de Dieu. Alléluia. Mais en étant millionnaire, et pourtant tu dépasses certaines personnes, mais tant que tu n'as pas accompli ce que Dieu voulait, tu n'as pas réussi. Donc, c'est pas parce que vous voyez quelqu'un, il a de l'argent, ça veut dire qu'il a réussi. Ça veut pas dire qu'il a réussi. Tant qu'il n'a pas accompli ce que Dieu l'a appelé à faire, il n'a pas réussi. Arrêtez de vous comparer aux gens. Alléluia. Arrêtez de mettre les bâtons dans les roues aux gens. J'ai dit à quelqu'un, il m'a dit, ici aux États-Unis, j'ai remarqué que toi, Guy, quelqu'un a créé sa marque, il y a un Gabonais qui a sa marque ici. Et je suis allé dans son magasin, j'ai acheté les habits, j'ai acheté pour ma soeur et mon neveu. J'ai porté et j'ai mis ça sur Facebook, histoire d'aider le frère dans la promotion, histoire de soutenir le frère. Et j'ai un autre frère ici, il s'appelle Frank Tucker. Il a écrit un livre. J'ai acheté le livre, alléluia, j'ai fait une petite promotion de son livre. Et à chaque fois que quelqu'un crée, je suis toujours là à aller derrière la personne et pas aller derrière la personne, essayer de faire ce que je peux pour montrer le soutien. Il y a un autre grand frère qui s'appelle Ejeune. Il a eu un diplôme. Je suis allé l'assister pendant la cérémonie du diplôme. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, toi tu es toujours là à célébrer les trucs des autres. Ce sont même pas tes parents, ce n'est même pas toi. J'ai dit le problème c'est ça ici aux États-Unis. Vous enviez le succès des autres. C'est à cause de ça que vous ne grandissez pas spirituellement. Pourquoi? Parce que tu penses que vous êtes en compétition. Vous n'êtes pas en compétition. J'ai dit ceci. Qu'il réussisse ou pas, ça ne m'empêche pas moi de travailler. Qu'il réussisse ou pas, ça ne m'empêche pas de réussir. Au contraire,
Quand je vois qu'il fait, ça me fait comprendre qu'un Gabonais peut aussi faire la même chose. Je vois un Gabonais qui achète une nouvelle voiture. Ça me fait savoir que moi aussi, je peux acheter une nouvelle voiture. Je vois un Gabonais qui achète une grande maison. Ça me fait savoir que moi aussi, je peux acheter une maison. Donc, arrêtez de vous jalouser, mais encouragez-vous les uns les autres. Si tu n'encourages pas l'autre, Dieu ne te donnera jamais pour toi. Ça cause que depuis là, tu es célibataire parce que tu envies le mariage des autres. Tu jalouses les autres. Dieu ne peut pas te donner. Tu dois savoir apprécier pour les autres afin que Dieu te donne pour toi. Alléluia. Et savoir que si Dieu a fait avec lui, il fera aussi avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Maintenant, c'est quoi le travail? Alléluia. Le travail, ce sont les efforts que tu mets sur le marché afin d'obtenir un revenu. Donc, la première chose, on a parlé de la confiance en Dieu. C'est ce qui est la plus grande confiance. Alléluia. Avant que je n'accepte Dieu, je n'avais pas cette confiance que j'ai là. Avant que je n'accepte Dieu, je n'étais même pas capable de parler devant des personnes. Aujourd'hui, je suis capable, c'est parce que le Dieu qui est en moi me donne la capacité de pouvoir le faire. Avant d'avoir la confiance en soi, tu as besoin de la confiance en Dieu. Alléluia. Donc, première chose, confiance en Dieu. Deuxième chose, confiance en soi. Troisième chose, c'est le travail. Et la troisième chose, c'est là où je ne m'entends pas avec mes frères chrétiens parce que ils n'aiment pas le travail, ils se limitent. Alléluia, ce qu'ils font. Et je ne critique personne. Et je comprends parce que c'est de génération en génération. Un chrétien qui ne manifeste pas l'excellence dans ce qu'il fait, Dieu n'est pas content de ça. Dans mon travail, quand je suis quitté, les gens pleuraient. Alléluia. Quand on a perdu un bon travailleur. Un chrétien, tu dois être parmi les meilleurs travailleurs. Un chrétien, tu dois être parmi les meilleurs à l'école. Un chrétien, tu dois être parmi les meilleurs à tout ce que tu fais. Tu ne dois pas te limiter à la vie de l'église. Alléluia. Tu ne dois pas seulement lire la Bible. Tu dois t'instruire. Tu dois lire des livres religieux, mais tu dois aussi lire des livres de business, des livres qui font en sorte que tu puisses être instruit. Dieu n'est pas contre le travail. Il est contre le fait que le travail domine sur toi. Et je vais même vous dire quelque chose. C'est Dieu qui a créé le travail. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le travail. Et Dieu a même donné le travail à l'homme avant la femme. Alléluia. Je vais lire ça dans Genèse. Alléluia. Donc, le travail, c'est l'effort que tu mets sur le marché afin d'avoir un résultat positif ou afin d'avoir des revenus économiques, monétaires ou sociaux. C'est ça le travail. Alléluia. C'est Dieu qui a créé le travail. Et Dieu a créé le travail avant la femme. C'est pour dire quoi? Normalement, un homme ne doit pas avoir une femme avant d'avoir le travail. Alléluia. Aujourd'hui, je vois les gens, ils n'ont pas le travail, mais ils cherchent la femme. C'est impossible. C'est pas l'ordre de Dieu. Dieu n'avait pas créé la femme avant le travail. Maintenant, laissez-moi vous lire ceci dans la Bible. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, il parle de quoi? Il parle de quoi? Alléluia. Dans Genèse 2.15. Alléluia. Dieu, l'Éternel, dans Genèse 2.15, l'Éternel place l'homme dans le jardin et il dit, cultive le jardin. Il n'a pas encore créé la femme. Cultiver veut dire travailler. Cultiver veut dire prendre soin. Cultiver veut dire manager. Donc, en réalité, Dieu a donné le travail à l'homme, premièrement, avant de créer la femme. Donc, en réalité, tu ne dois pas prendre une femme si tu n'as pas le travail, mon frère. Et tu te demandes pourquoi elle te trompe. Tu te demandes pourquoi elle va... C'est pas l'ordre de Dieu. Dieu a voulu que l'homme puisse avoir le travail, premièrement. Ensuite, tu prends la femme. Alléluia. Parce que Dieu donne à l'homme le travail au chapitre 15. Mais au chapitre 22, quand on dit « Et Dieu créa l'homme ». Et Dieu créa la femme. Alléluia. Anouchka, c'est maintenant que tu viens, une fille de France. Alléluia. Donc, cher frère, ne prends jamais une femme si tu n'as pas le travail premièrement. Ce n'était pas l'ordre de Dieu. Elle va te tromper, elle va te quitter, elle va aller chez une personne qui respecte Dieu. Une personne qui respecte Dieu, c'est celui qui a d'abord le travail avant d'avoir la femme. Alléluia. Mais une chose qui est vraiment très impressionnante avec Dieu. La Bible dit que quand Dieu a créé la femme, il a fait dormir l'homme premièrement. Alléluia. La Bible dit, il a endormi l'homme et il a pris la femme de la côte de l'homme. Et je me suis souvent demandé pourquoi Dieu a fait en sorte de faire dormir l'homme avant de créer la femme. Et Dieu m'a dit, c'est parce que l'homme est tellement impudique. Si Dieu créait la femme devant l'homme, quand Ève devait aller au marché, Adam devait créer une autre Ève et avoir ce que vous connaissez. Donc l'homme est tellement luculuc, il tire sur tout ce qui bouge. Dieu était obligé de le faire dormir pour créer la femme. Parce que s'il était éveillé, il devait créer beaucoup de femmes. Alléluia. Donc frère, avant de chercher la femme, alléluia, cherche d'abord le travail
ensuite prends une femme. Alléluia. Maintenant, j'ai envie d'illustrer tout ce que je dis là en lisant une histoire. L'histoire de Esther. Alléluia. Parce que souvent, on parle d'Esther qu'elle est devenue reine. Alléluia. On parle souvent d'Esther, mais on ne connaît pas comment elle est passée. Et Esther, c'est la même histoire aussi de l'histoire de Ruth. Alléluia. Et je vais commencer par l'histoire de Ruth. On nous parle que Ruth a épousé un homme riche. Là, maintenant, je m'attaque un peu à mes sœurs aussi. Les sœurs qui attendent le mariage, qui attendent un homme qui est déjà riche, qui est tout fait. Alléluia. Celui qui va venir t'élever, c'est pas l'ordre de Dieu. Alléluia. Toi-même, tu dois pouvoir avoir un revenu, premièrement. L'homme va te respecter si tu peux te prendre en charge toi-même. Je vous le dis déjà. Quand un homme ne sent pas la pression, il sait que tu vas pas aller loin. Alléluia. C'est à cause de ce que les gens disent, quand tu es riche, tu peux te permettre de tout. Alléluia. Pourquoi? Parce que la femme, quand tu as l'argent, tu trompes, tu donnes seulement l'argent, c'est ok. Donc, si toi-même tu peux déjà avoir ton capital, l'homme va te respecter. Alléluia. Donc, moi, je n'encourage pas mes sœurs à attendre le mariage, attendre un mari. Non, 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 non. Dans le mariage, tu dois aller apporter un plus à l'homme que tu es avec. Si la personne avec qui tu es n'apporte pas un plus dans ta vie, change. Alléluia. Dans 2 Thessaloniciens 3, au verset 10, on nous dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas. Alléluia. Beaucoup de gens sont contre le travail. Dieu n'est pas contre le travail. 2 Thessaloniciens 3, 10 dit que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas manger. Beaucoup de gens connaissent Matthieu 7, 7. Demandez et on vous donnera. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Ils veulent seulement demander. Ils ne veulent pas travailler. C'est à cause de ce qu'ils aiment Matthieu 7, 7. Demandez, on vous donnera. Mais quand tu les parles de 2 Thessaloniciens 3, 10, ils refusent. En tant que quand tu lis là, quand tu deviens chrétien, tu ne choisis pas les versets. Tu appliques toute la Bible. Alléluia. Demandez, on vous donnera, oui. Mais que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc, à certains temps, tu peux demander. Mais la majorité des temps, tu dois te mettre au travail. C'est la même chose. Je l'ai toujours dit et je l'aurais dit. On ne gagne pas un examen avec le jeûne et la prière seulement. On gagne un examen avec le jeûne, la prière et étudier. Si tu n'étudies pas, tu vas échouer ton examen et tu vas aller te pendre. Et tu vas accuser Dieu. Alléluia. Dieu ne va pas te donner une réponse que tu n'as pas étudiée. C'est la triche. Alléluia. C'est de la triche et Dieu n'est pas un tricheur. Étudie tes leçons pour avoir l'examen. Quand les gens m'appellent souvent pour me dire, homme de Dieu, je veux que tu pries pour moi, je vais passer un examen. J'ai dit ceci. Non seulement je vais prier pour que tu gagnes l'examen, mais je vais aussi prier qu'une force surnaturelle te pousse à travailler. Parce que Dieu ne fait pas les fétiches. Ce sont les féticheurs, tu pars seulement, tu n'as rien à faire. Ils te donnent de boire les urines. Tu finis de boire les urines, après tu deviens riche ou bien tu gagnes ce que tu veux. Mais c'est toujours avec un prix. Dieu, c'est pas ça. Dieu, il t'aide dans ce que tu fais. Alléluia. Dieu, il t'aide dans ce que tu fais. Il faut te battre dans la vie. Les gens vont dire, mais on est passager sur la terre. Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Mais puisque je ne connais pas quand il revient, alléluia, je travaille. Travailler n'enlève pas la sanctification. Dans le livre des Hébreux, on nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur terre, trouvera-t-il la foi sur terre? Donc en réalité, quand Dieu revient, ce qu'il veut, c'est la foi. Mais la foi n'est pas contraire au travail. Alléluia. Il faut mettre ça dans vos têtes. La foi n'est pas contraire au travail. Hier, j'ai un Américain ici, je dis même un Américain, un Gabonais ici aux États-Unis. Il est entrepreneur, il est ici aux États-Unis. Il m'a invité dans l'une de ses émissions. L'émission s'appelle Guerrier Mental. Si vous voulez, vous pouvez regarder ça sur Facebook. Alléluia, il donne de bons messages. Donc, il m'a invité dans son émission. Et son émission parlait de l'argent. Alléluia. Quelle est l'importance de l'argent? Alléluia, dans notre société. Et donc, on parlait de cela. Le problème, c'est que l'argent a une connotation négative. Je parlais avec quelqu'un. Il m'a dit, pourquoi tu as envie d'investir? Tu sais que tout cela va passer. Alléluia. Je lui ai dit, je vais investir parce que j'ai envie d'aider le maximum de personnes. Pour aider le maximum de personnes, je sais que j'ai besoin du maximum d'argent. Alléluia. Moi, si j'ai envie de devenir riche, c'est pas le genre de riche qui a beaucoup le compte en banque. C'est que j'ai envie d'aider beaucoup de personnes. Et je me rends compte que si je veux aider plus, je dois avoir plus. Donc, en réalité, l'argent lui-même n'est pas négatif. Mais c'est la personne qui utilise l'argent qui rend l'argent négatif. Et j'ai dit à la personne dans cette émission, j'ai dit l'argent est mal vu parce que la majorité des personnes qui ont eu l'argent ont toujours fait des choses négatives. Je n'ai pas dit tous. J'ai dit la majorité des personnes qui ont eu l'argent ont fait des choses négatives. Et surtout en Afrique, ceux qui ont eu l'argent
ont toujours fait des choses négatives. C'est à cause de ça que nos parents nous disent, oh, faut pas trop avoir l'argent, parce que voici ce que ça emmène, oh, voici ce que ça emmène. On a très peu de témoignages de personnes qui ont eu l'argent et qui sont restées dans la foi. Mais ça ne veut pas dire que personne ne peut. Alléluia. Mais c'est juste risqué. Mais maintenant, si toi tu as envie d'avoir l'argent et demeurer dans la foi, par exemple, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois suivre les gens qui ont eu ça. Alléluia. Et regarder leurs conseils. Voilà pourquoi je suis le pasteur Marcelo Tunasi. Je ne veux pas devenir comme lui. Je veux prendre ce qu'il a et ajouter de moi. Je vois que le pasteur Marcelo, malgré qu'il a l'argent, il vit dans la sainteté. Qu'est-ce que je fais? Je m'achète de ses livres et voir comment il fait. Alléluia. De être riche et de demeurer dans la sainteté. Gloire à Dieu. Le problème, c'est que on raconte trop l'histoire de l'argent négativement. Quelqu'un a eu l'argent, il a tué toute sa famille. Quelqu'un pour avoir l'argent, il a fait ceci. Quelqu'un pour avoir l'argent, il a fait cela. Donc, ça fait en sorte que personne ne veut plus avoir l'argent. En tant que l'argent est bon parce que c'est avec l'argent qu'on achète le micro pour parler et faire les évangélisations. C'est avec l'argent qu'on voyage pour les évangélisations. C'est avec l'argent qu'on fait un mariage. C'est avec l'argent quand quelqu'un naît, on a besoin d'argent. Pour aller à l'école, on a besoin d'argent. Même quand quelqu'un meurt, on a besoin d'argent. Donc, en réalité, cherche à avoir l'argent, mais pour le bon but. Alléluia. Cherche à avoir l'argent, mais pour le bon but. Et ne cours jamais après l'argent. Si tu cours après l'argent, l'argent va s'envoler et fuir. Alléluia. Donc, je l'ai expliqué à cette émission que moi, après, il m'a demandé jusqu'où tu es prêt, jusqu'où tu es prêt à aller pour l'argent. Je dis, je suis prêt à aller jusqu'à ce qui ne va pas faire en sorte que je enfreins les principes de ma foi. Je lui ai expliqué que tu sais que je suis homme de Dieu. Il y a des choses que la Bible dit sur l'argent que je ne peux pas dépasser. Je ne peux pas donner mon corps à quelqu'un pour avoir de l'argent. Je ne peux pas tuer pour avoir de l'argent. Je ne peux pas sacrifier le dimanche ou je ne peux pas sacrifier ma sanctification pour avoir l'argent. C'est à cause de ça qu'à chaque fois que j'applique pour un travail, la première chose que je demande, c'est le dimanche, je ne dois pas travailler. Pourquoi? Ça montre que je rends grâce à mon Dieu. Et quand Dieu voit ça, forcément, il va amener les choses dans ta vie. Pourquoi? Parce que Matthieu 6, 33 dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et toutes choses vous seront données. Alléluia. Donc, moi, j'appelle mes frères chrétiens, j'appelle mes frères gabonais à avoir l'esprit entrepreneurial. Alléluia. Si vous voulez sortir du fait que le gouvernement ne vous domine plus, vous devez chercher à créer des choses. Parce que tant que vous dépendez du gouvernement, alléluia, ils vont toujours dominer sur vous. Je disais à quelqu'un, souvent on critique les policiers qui vont dehors pour tirer sur les gens, alléluia. C'est vrai qu'ils ne doivent pas faire ça. Mais imagine quelqu'un, son seul revenu, c'est ce qu'il gagne chaque fin du mois à la police. Et on lui fait comprendre que si tu ne pars pas exécuter les ordres, tu es renvoyé. Il va faire comment? Alléluia. C'est vrai qu'il n'a pas envie de partir, mais c'est son seul revenu. Il est obligé d'aller avec le sang aux yeux. Mais imaginez-vous une personne, non seulement il travaille à l'armée, mais il a ses maisons, il a investi. Le jour que le président lui dit d'aller faire quelque chose qui est contre la foi, il va dire non, moi je préfère démissionner et je sais que j'ai mes entreprises. Donc en réalité, ce qui fait en sorte que le gouvernement puisse avoir l'autorité sur nous, au Gabon surtout, c'est parce qu'on ne crée pas. On s'attend que le gouvernement va tout faire. Alléluia. Mais le gouvernement nous a montré leurs limites depuis toujours. Donc, moi, j'appelle mes frères gabonais à commencer à avoir l'esprit entrepreneurial. C'est à cause de ça que j'ai créé une... Bon, je n'ai même pas envie de parler de ça, ça ne fait pas partie de mon enseignement. Mais ceux qui me suivent depuis, ils savent, j'ai créé un groupe WhatsApp. On est en train de parler des choses business. Parce que j'ai compris que si j'ai envie d'être indépendant, je ne peux pas seulement me limiter au travail que je fais. Je dois pouvoir créer, je dois investir. Pour que le jour où le gouvernement veut me faire des blocages, je quitte et je commence à m'investir dans mon travail. Alléluia. C'est à cause de ça que le privé ne grève jamais. Quand Zenga Yong part dehors pour casser les choses, Mbele a toujours cours. Bessieux a toujours cours. Alléluia. Pourquoi? Ils ne dépendent pas de l'argent du gouvernement. Alléluia. Donc quand tu ne dépends pas de quelqu'un, il n'a pas l'autorité sur toi. Ou alors son autorité sur toi est limitée. Alléluia. Donc c'est ça. Allons-y dans l'histoire de Ruth. Parce que beaucoup de gens parlent de Ruth, qu'elle a eu un bon mari, c'est vrai. Mais ça a commencé comment? Il faut savoir ce qu'elle a traversé avant qu'elle ne puisse avoir la gloire. Nous tous, on connaît les sacrifices que ça prend pour être
élevé, mais personne ne veut payer le prix. Tu sais très bien, alléluia, que pour gagner un examen, tu dois commencer à limiter tes sorties pour passer un peu plus de temps dans tes cahiers. Mais tu ne veux pas faire ça, mais tu as envie d'avoir l'examen. Alléluia. Tu sais très bien que pour avoir, alléluia, un certain niveau dans le football ou dans tout genre de sport, il y a certaines nourritures que tu ne dois plus manger, il y a certaines boissons que tu ne dois plus prendre. Et vous vous demandez pourquoi le Gabon est éliminé tous les jours au premier tour. On a des footballeurs qui boivent tous les jours. Et ils font le sport, ils boivent. Ils font le sport, ils mangent le riz gras. Les gens parlent de manger le tchèp avant un match. Et vous pensez que vous allez gagner comment? Pendant que Cristiano Ronaldo, il reste sur le terrain. J'ai regardé l'histoire de Cristiano. Comme je vous ai dit, moi je ne regarde pas seulement que les choses chrétiennes. Je regarde tout ce qui peut m'apporter un plus. Mais je ne mets pas ça dans le négatif. Je prends ce qui est positif. Et j'applique cela dans ma vie. J'ai regardé, alléluia, l'histoire de Cristiano Ronaldo. Que vous tous vous aimez. Cristiano Ronaldo arrive à l'entraînement avant tout le monde. C'est lui le meilleur joueur du club. C'est lui le mieux payé du club. Il arrive à l'entraînement avant tout le monde. Et quand tout le monde part, il reste à l'entraînement encore à s'entraîner. Et vous vous demandez pourquoi il est le meilleur. Il fait plus de sacrifices que vous. Alléluia. On sait tous que pour avoir un certain niveau athlétique, il y a certaines choses qu'on doit arrêter. Mais les gens ne veulent pas arrêter ça. Tu ne peux pas être à un niveau élevé, alléluia, dans le sport et avoir une vie minimum. Tu dois avoir une discipline intensifiée. Alléluia. Si tu n'as pas la discipline intensifiée, tu n'auras jamais un niveau élevé minimum, à maximum. C'est à cause de ça que j'ai limité les amis que j'ai. J'ai limité les livres que je lis. J'ai limité les programmes que je lis à la télé. Alléluia. Et j'ai limité les endroits où je vais. Les endroits où j'allais avant, je ne peux plus aller là-bas. Je sais l'appel que j'ai dans ma vie. Alléluia. Je sais les livres que je dois lire. Je connais le temps que je dois passer sur Facebook, sur WhatsApp. Alléluia. Je ne peux plus avoir les mêmes choses. Alléluia. Mais le problème, c'est que on s'est trop attaché à des personnes. Mais cela ne veut pas dire, je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, il veut se montrer, il veut se montrer. Non, 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 je ne veux pas me montrer. J'ai lu des livres et j'ai vu que tous ceux qui sont élevés, ce sont les mêmes sacrifices qu'ils ont fait. C'est pas parce que tu as été ami avec quelqu'un depuis l'enfance que quand tu commences à être élevé, tu dois être avec lui ami. Alléluia. Peut-être que vous étiez amis pour un temps. Et le temps que vous devez vous séparer est arrivé. Mais si toi tu veux essayer de garder ça, ça va te détruire. Mais je ne dis pas que c'est toutes les amitiés qu'il faut gaspiller. Il faut bien m'écouter. Il y a certaines amitiés qui vont demeurer pour toute la vie. Mais il y a certaines amitiés que tu dois séparer si tu as envie avoir un succès très élevé. Parce que les gens n'aiment pas ton succès, il faut que tu le saches. Alléluia. C'est pas tout le monde qui aime ton succès. Gloire à Jésus-Christ. Et je vous le dis déjà, moi il y a certains trucs que j'ai limités, je vous appelle à faire de même. Et c'est pas seulement, ça c'est dans tous les domaines. Alléluia. Je connais où je vais, je connais ce que je dois suivre. Alléluia. Avec qui je dois m'associer et pendant combien de temps. Et je ne déteste pas mes anciens amis. Hein. Quand ils m'écrivent, si j'ai le temps, on s'écrit un peu, on rigole un peu. Mais il y a un niveau avec eux que je ne peux plus entretenir comme j'avais avant. C'est ce que j'essaie de dire. Alléluia. Vous pouvez commencer à partager la vidéo. Il y a quelqu'un qui doit entendre le message que je suis en train de prêcher aujourd'hui. Peut-être que ça peut aider quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc, mes sœurs, arrêtez d'attendre le mariage. Commencez à travailler. En réalité, dans le mariage, tu apportes un plus à la personne avec qui tu es. Si tu n'apportes pas un plus, tu t'attends seulement que je vais trouver un mari qui aurait ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est d'abord le travail. Ensuite, Dieu va t'élever. Alléluia. Donc, allons-y voir l'histoire de Ruth. Ruth, la Moabite. Alléluia. Ruth au chapitre 1. Alléluia. On nous dit quoi? Ruth au chapitre 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Ce que vous devez comprendre, c'est que le pays de Moab, c'était un pays qui était contre la pratique du Dieu des Israéliens. Dans le pays de Moab, les Moabites viennent de quoi? Les Moabites viennent de la relation que Lot a eue avec ses enfants. Je vais essayer de redonner un peu l'histoire pour ceux qui n'ont jamais lu la Bible dans leur vie. Dans l'histoire de Moab, c'est quoi? Quand Dieu est venu faire sortir Lot dans Sodome et Gomorrhe, ensuite il est parti au désert. Sa femme est morte parce qu'elle a regardé les transformer en statue de sel. Maintenant, quand il était dans le désert, il avait 2 filles.
Maintenant, la plus grande a dit à la plus petite, notre père va bientôt mourir, il est vieux. Et nous ici, là, on ne sait pas si on va trouver un homme. Ce qu'on doit faire, on doit coucher avec notre père pour qu'il puisse avoir les descendants. Alléluia. Donc, ils ont commis l'inceste. La première, la plus grande, elle a couché avec le père. Alléluia. Elle a eu l'enfant. Après, la plus petite aussi a fait la même chose. Elle a couché avec le père. Donc, c'est de là que vient la race des Moabites. Ils viennent de l'inceste. Donc, ici, là, on nous dit que, du temps des juges, il y a eu une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, il a quitté Juda pour aller à Moab. Pourquoi? Parce qu'à Juda, il y avait une famine. Et c'est pour vous dire aussi ceci. Quand tu passes par des moments difficiles, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner Dieu. Quand tu passes par des moments difficiles, ça ne veut pas dire que tu dois abandonner tes objectifs. Alléluia. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Alléluia. Tu dois savoir qu'il y a un temps où tu es rabaissé. C'est bon, c'est ok. Mais il y aura un temps où tu seras élevé. C'est pas parce que tu es rabaissé pendant un temps que ça veut dire que c'est la finalité. Mais tu dois comprendre que pendant que je suis en bas, qu'est-ce que je peux apprendre pendant que je suis en bas? Alléluia. Donc ici, là, l'homme là, quand il a vu qu'il y avait la famine, au lieu de rester à Juda pendant un temps, il a préféré aller à Moab. Pourquoi? Parce qu'à Moab, il y avait les bénédictions. Le pays était en train de fleurir. Mais il a oublié que dans Moab, ils adorent les idoles. Il a oublié que dans Moab, en réalité, ils sont contre le Dieu d'Israël. Et moi, je pense que c'est sa femme qui l'a poussé. Sa femme Naomi. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça en lisant tout. Vous allez comprendre pourquoi j'ai dit c'est sa femme qui l'a poussé. Ce genre de femmes qui font que quand le mari perd le travail, elle peut même pousser le mari à rentrer dans la Rose-Croix. Pourquoi? Parce qu'elle n'a plus le tissage, la brésilienne. Elle n'a plus le dernier iPhone. Elle va pousser son mari à faire tout genre de choses pour avoir l'argent. Alléluia. Et moi, je crois que c'est ça, c'était ce genre de femme. Elle a poussé son mari que allons-y à Moab, ici, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et vous allez savoir pourquoi je dis ça quand je vais lire le reste. Il faut savoir se contenter de ce qu'on a. Et il faut savoir soutenir ton mari quand les temps sont difficiles. N'amène pas ton mari à rentrer dans la Rose-Croix parce qu'il n'a pas pour le moment. Supporte avec lui et prenez les mesures pour être élevé. Ensuite, on dit quoi? Le nom de cet homme était Alimelech. Dans son nom, c'était Alimelech. Celui de sa femme, c'était Naomi. Et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kijlon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils fixèrent leur demeure. Donc, ils sont partis à Moab. Ils sont restés là-bas. Alléluia. Alimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Donc, quelque temps après, il est mort. C'est ça qui montre que ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu qu'il aille là-bas. Mais il a désobéi parce que sa femme l'a poussé à faire des mauvaises choses. Alléluia. Je vous le dis, il faut savoir être calme dans un moment. Alléluia. Aujourd'hui, moi qui vous parle, aux États-Unis, quand je suis venu, toutes les difficultés que j'ai passées, je n'ai même pas envie de rentrer dans ça. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Alléluia. Donc, Alimelech mourut et elle resta avec ses deux fils. Elles prirent des femmes moabites, dont les deux fils de Naomi, puisque le père est mort. Ils ont pris deux femmes moabites, les moabites, qui étaient contre le Dieu d'Israël. Dont l'une se nommait Orpa, dont l'une des filles se nommait Orpa, et l'autre s'appelait Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Ils sont restés 10 ans avec les femmes, mais ils n'ont même pas eu un seul enfant. Alléluia. Ça montre que Dieu était contre qu'ils quittent le pays où ils étaient pour aller là-bas. C'est pas parce que tu es chrétien et pour le moment ça ne va pas, tu demandes à Dieu, Dieu ne te donne pas pour le moment, que tu vas aller rentrer dans la Rose-Croix. C'est ce que beaucoup de gens ont fait. Ils prient Dieu, ça n'arrive pas. Ils disent, Dieu est lent. Ils ont pris le mot là, Dieu est lent. Mais c'est pas ça. Parfois, Dieu veut forger ton caractère parce que il y a beaucoup de chrétiens, quand ils étaient pauvres, ils étaient fidèles. Quand ils étaient pauvres, ils étaient fidèles, ils ne tuaient pas, ils ne faisaient pas les choses mauvaises. Mais quand ils sont devenus riches, ils ont commencé à tromper leurs femmes. Quand ils sont devenus riches, ils ont commencé à avoir une vie de débauche. Quand ils sont devenus riches, ils ont commencé à faire les mauvaises choses. Donc parfois, Dieu attend que tu puisses avoir une certaine maturité pour te donner la prospérité. Parce que la prospérité tue beaucoup de gens. Alléluia. Il y a une femme, elle dit qu'elle prie pour que son mari ne devienne jamais riche. Vous pouvez imaginer ça. Elle prie pour que son mari ne devienne jamais riche. Pourquoi?
Parce qu'elle sait que si son mari devient riche, son mari va lui tromper. Elle sait que si son mari devient riche, il va commencer à boire, il va commencer à aller en boîte, acheter les bouteilles. Alléluia. Donc, ça connaissait que parfois Dieu attend le bon moment. Le diable était mauvais. Pourquoi? Parce que quand il va te donner quelque chose, c'est toujours avec un prix. Et il va te demander les choses qu'il sait que tu ne peux pas faire. Il va te dire, ok, tu vas devenir riche, mais tu ne dois pas dormir la nuit. Ça a quel sens? L'homme doit dormir la nuit. Tu vas devenir riche, mais tu ne dois pas regarder derrière. Ça a quel sens? Que je ne dois pas regarder derrière. L'homme est fait, il va toujours regarder derrière. Ok, tu vas devenir riche, mais tu ne dois pas aimer ta famille. Ça, c'est la chose la plus diabolique du monde. Si tu es riche et ta famille est pauvre, tu n'as rien compris de la richesse. Je l'ai toujours dit. Si quelqu'un est riche, sa famille souffre. Il n'a rien compris. Alléluia. À part dans certains cas où il y a certains types de familles, de vampires et autres. Mais si tu as de l'argent, tes amis et ta famille souffrent, tu n'as rien compris. Alléluia. Donc c'est ça. Donc ici, on voit clairement que Dieu était contre le fait qu'il parte à Moab. Alléluia. Donc il mourut. Et ils ont pris deux enfants. Ils ont fait 10 ans sans voir les enfants. Avec les femmes moabites. Après on dit quoi? Machlon et Kijon moururent. Et donc les 2 enfants aussi sont morts. Et donc la mère est restée avec les 2 filles moabites. Son mari n'est plus vivant. Ses 2 fils ne sont plus vivants. Et non seulement ces 2 fils ne sont plus vivants, ils n'ont pas eu d'enfants avec les 2 femmes. Comment elle fait? Alléluia. Moi je crois que c'est une punition de Dieu. Et vous allez voir avec moi pourquoi je le dis. Alléluia. Sœur, cherche à travailler avant d'avoir le mari. Et maintenant, si toi tu es marié, tu es dans un couple, n'attends pas toujours que tout vienne de ton mari. Fais quelque chose. Alléluia. Sois important. Il y a une part que tu dois apporter. Alléluia. Donc, Machlon et Kijon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6. Puis elle s'éleva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab. Écoutez pourquoi elle a quitté le pays de Moab. Elle n'a pas quitté le pays de Moab parce que ses 2 enfants sont morts et son mari. Écoutez pourquoi elle a quitté le pays de Moab. Car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Donc quand elle a écouté que la bénédiction est déjà de l'autre côté, c'est maintenant là où elle traverse pour aller là-bas. C'est pour dire quoi? Certaines personnes suivent les bénédictions. Alléluia. Ça connaissait qu'ils vont d'église en église. Ça connaissait qu'ils partent de relation en relation. Pourquoi? Parce que ils ne veulent pas rester dans le temps que j'appelle la transformation, dans le temps où Dieu doit te forger. Il ne faut pas poursuivre la bénédiction. Il faut savoir qu'il y a un temps pour tout. Si tu ne passes pas par certaines situations, tu ne pourras jamais avoir un vrai témoignage. Il est bon de donner le témoignage des autres. Mais si tu as ton propre témoignage, ce serait mieux. Alléluia. Si je commence à vous donner le témoignage de ma vie, on ne va pas quitter ici. Alléluia. Ce que Dieu a fait dans ma vie, surtout quand je suis venu aux États-Unis, les situations dans lesquelles je suis passé. Alléluia. Terrible. Alléluia. Terrible. Mais je ne vais pas donner ça ici. Gloire à Jésus-Christ. Donc, elle a appris que Dieu a béni le pays là-bas. Elle dit, oh, c'est là-bas où il y a la bénédiction, donc je vais retourner. Maintenant, regardez ce qui se passe. Ensuite, elle sortit du lieu. Elle habitait accompagnée de ses 2 belles filles. Et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté avec vous, comme vous l'avez fait envers moi, et mes deux fils qui sont morts. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle les embrassa et elles élevèrent la voix et pleurèrent. Donc elle a dit aux enfants, vous ne pouvez pas venir avec moi. Restez dans votre pays. Moi je vais retourner chez moi. Dieu a béni mon pays. Retournez, vous pouvez avoir un autre mari. Dieu va vous bénir parce que dans les temps anciens, la fierté d'une femme était de trouver un mari. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est toujours la même chose. La fierté de la femme, c'était de trouver un mari. Quand une femme n'était pas mariée, pour eux c'était source de malédiction. Alléluia. Donc elle a dit, vous ne pouvez plus venir avec moi parce que je suis tellement vieille. Même si je fais un enfant aujourd'hui, vous ne pouvez pas attendre. Donc il est mieux que vous restiez dans le pays de vos pères. Mais moi je crois qu'en réalité, c'est parce qu'elle voulait aller manger seule. Parce que quand vous regardez l'attitude, c'est une personne qui cherche la bénédiction. Ne cherchez jamais la bénédiction.
Cherchez le Dieu de la bénédiction et vous serez bénis. Je le dis tous les jours. Ne vous attachez pas au bien de Dieu, mais attachez-vous au Dieu des biens. Parce que si tu t'attaches au bien de Dieu, quand les biens vont finir, tu seras dépourvu. Mais si tu t'attaches au Dieu des biens, tu seras toujours avec des biens. Ne vous attachez jamais aux ressources de Dieu. Attachez-vous à la source. La source, c'est Dieu. Si tu t'attaches à la source, tu auras toujours des ressources. Mais si tu t'attaches aux ressources, quand les ressources vont finir, tu n'auras plus de source. Alléluia. Attachez-vous à la source. Dieu est la source de toutes choses. Alléluia. Donc, elle a dit aux deux filles, retournez chez vous. Alléluia. Moi, je vais retourner chez moi. Savoir que tout ce qui se fait dans le visible vient d'abord de l'invisible. C'est à cause de ça que pour impacter le visible, tu dois avoir le Dieu de l'invisible. Parce que tout ce qui se fait dans le visible est la manifestation de ce que tu as eu dans l'invisible. Si tu n'as pas le Dieu de l'invisible, le visible sera pour toi une chute. Mais tu dois avoir le Dieu de l'invisible afin que le Dieu de l'invisible te donne la puissance sur le visible. Et que tu puisses impacter le visible à travers l'invisible. Alléluia. Hébreu nous dit que tout ce qui est, a été fait de l'invisible. Donc tout ce qui existe commence dans l'imagination. Même quand tu as envie de créer quelque chose, ça commence dans ta tête et ensuite tu vas réaliser ça. Donc tu dois avoir le Dieu de l'invisible afin que le visible soit impacté. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc en lisant, je vais essayer de sauter parce que je n'ai plus assez de temps. Il est à 13h23 ici. Je pense qu'il est peut-être 20h23 au Gabon. Alléluia. Donc ensuite, elle a dit de retourner. Mais quand elle a dit de retourner, les deux filles ont pleuré. Les deux filles ont dit on vient avec toi. Après elle a dit non, retournez, c'est pas bon pour vous, vous devez chercher un autre mari. Après une a décidé de partir. Elle a dit c'est vrai, moi je dois chercher mon mari, je dois me marier. Maintenant l'autre qui s'appelle Ruth, elle a dit même si je ne vais pas me marier, mais je sais que le Dieu que vous servez est un vrai Dieu. Et je sais que si je m'attache à lui, il va me donner plus qu'un mari. Et donc Ruth a dit à Naomi, même si je n'aurai plus de mari, moi je vais venir avec toi. Parce que j'ai envie de servir ton Dieu. Il n'y a rien qui peut faire que je me sépare de toi. Je ne compte pas sur les maris, je compte sur ton Dieu. Ensuite, regardez ce qui s'est passé. Ensuite, Naomi, alléluia, est partie avec Ruth dans son pays. Ensuite, Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. De la famille d'Elimelech et son nom c'était Boaz. Le monstre Boaz Coco. Donc son nom était Boaz. Maintenant, Ruth, la Moabite, dit à sa belle-mère, laisse-moi, je te prie, aller glaner. Glaner veut dire aller prendre les restes, n'est-ce pas, de maïs dans les champs. Parce que c'est une fille travailleuse. Ruth était une fille travailleuse. Beaucoup de gens vont parler que Ruth a eu un bon mari. Mais ce qui a fait en sorte que Ruth puisse avoir un bon mari, c'est parce que premièrement, elle croyait en Dieu. Elle craignait Dieu et c'est une travailleuse. Regardez comment Ruth a fait pour croiser à Boaz. Et c'était pas d'abord premièrement parce qu'elle était belle, parce que beaucoup de gens disent qu'elle était belle de figure, c'est vrai. Alléluia. Mais vous allez comprendre pourquoi elle a réussi à avoir le mari. Alléluia. Donc, Ruth a dit à sa belle-mère, laisse-moi aller glaner dans les champs de celui qui aura la faveur, qui portera la faveur sur moi. Et elle lui répondit, va ma fille. Et elle alla glaner dans un champ, derrière les moissonneurs. Et il se trouva par hasard, elle ne savait pas, hein, par hasard, que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Alimelech. Et voici, comme par hasard, Boaz vint de Bethléem, et il alla voir ses moissonneurs. Et il dit ensuite que l'Éternel soit avec vous. Donc c'est du fait, Boaz c'était un homme riche, il avait beaucoup d'entreprises. Et donc la plus grande entreprise dans les temps anciens, c'était le maïs ou l'élevage. Et donc Boaz, il avait un champ de maïs. Il est venu dans le champ de maïs et il a commencé à bénir les gens. Après, il a dit, mais je vois une fille là-bas. Qui est cette fille? C'est ce qu'on va dire dans tout l'autre. Je n'ai pas envie de trop lire parce que je vais m'arrêter bientôt. Après, on va l'expliquer que la fille là, elle s'appelle Ruth. Elle est venue du pays de Moab avec Naomi. C'est la belle-fille de Naomi. Elle est venue du pays de Moab. Et il y a quelque chose de très intéressant que je vais lire. Alléluia. On dit ensuite que les serviteurs disent, depuis qu'elle est venue, elle travaille dur. Donc elle travaillait dur, elle moissonnait. Et ils disent, elle n'a pas pris de repos à part 2 fois. Donc c'est une fille qui travaillait. Et donc donc Boaz était impressionné que je n'ai jamais vu une fille qui travaille comme ça. Elle ne compte pas que non sur le mari, mais elle-même elle veut d'abord faire. Alléluia. Et Boaz dit
à ses serviteurs, permettez-la de glaner partout où elle veut, de ramasser des épines entre les gerbes, derrière les avenues, de faire ce qu'elle veut. Alléluia. Les gens vont penser qu'il a dit ça parce qu'il était naze de la petite, mais c'était pas ça. Vous allez comprendre pourquoi il a dit à la petite de glaner. Les serviteurs chargés de surveiller la moissonnerie disent à Ruth, Alléluia, tu peux faire ce que tu veux de l'ordre de Boaz. Et elle dit, permettez-moi, Alléluia. Je vais descendre au verset, Alléluia. Alléluia. J'ai envie de trouver le verset où Boaz dit à Naomi que tu peux faire tout ce que tu veux. Maintenant, Naomi va lui demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alléluia. Maintenant, Boaz lui dit, c'est parce que j'ai entendu que tu as été fidèle à ta belle-mère. Et comment tu as quitté le pays de tes pères et tu es venu ici sans te préoccuper de tes dieux. Alléluia. C'est à cause de ça que je t'ai permis d'avoir plus de moissons. Donc, Boaz n'était même pas intéressé par elle. Boaz a été touché que c'est une fille qui est quittée de sa nation pour venir dans une autre nation. Et il a encore écouté le témoignage qu'elle ne fait que travailler depuis toute la journée. Et elle fait ça tous les jours pour amener la nourriture à sa belle-mère. Et en réalité, avant, quand une fille se mariait, si le mari décède, elle doit épouser le frère, alléluia, du frère décédé. Et elle ne s'attendait plus à rien parce que Naomi était déjà vieille. Même si Naomi faisait un autre enfant, en réalité, elle ne pouvait plus avoir de mari. Alléluia. Donc, les serviteurs chargés de leur moissonnerie, alléluia. Donc, Naomi dit à sa belle-mère qu'aujourd'hui, je suis allé dans un champ. L'homme que j'ai rencontré s'appelle Boaz. Et il m'a permis de prendre tout ce que je voulais. Il m'a vraiment béni. Maintenant, regardez ce que Naomi va dire. Une placeuse de terrain. Rappelez-vous que c'est Naomi qui a fait en sorte que son mari pas mourir à Moab. Regardez ce qu'elle va dire à la petite. Alléluia. Ça cause de ce que j'ai dit que c'est une placeuse. Elle court après les bénédictions. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qui s'est montré miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui sont droit de rachat. Le droit de rachat, c'était les personnes qui pouvaient épouser si un mari est mort. Donc, Boaz était parmi les personnes qui pouvaient prendre Ruth pour épouse. Parce qu'il était de la famille d'Alimelech. Donc, il pouvait prendre Ruth pour épouse. Donc, Naomi va faire quoi? Elle va faire un placement à la petite pour dire que le gars est riche. Il faut que tu attaques le terrain. Ça, c'est un bon terrain où on va manger le bon gain. C'est ce qu'elle va dire à la petite, que je vais te faire un bon placement. Donc, elle dit quoi? Cet homme est de notre famille, il a droit de rachat. Ruth la Moabite ajouta, il m'a dit aussi de rester avec ses serviteurs jusqu'à ce que j'ai achevé de prendre toute la moisson. Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Naomi dit à Ruth que c'est là-bas où tu dois aller tous les jours pour attaquer le gars. Alléluia. Donc, elle était dans les placements. Donc, alléluia. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner chaque jour. Alléluia, jusqu'à la moisson. Maintenant, regardez le piège de Naomi. Un jour, Naomi, la belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, regarde ce qu'elle va dire à la petite de faire. Ça, elle est terrible, quoi. Voici donc, ils doivent vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Au fait, ils avaient une fête chaque 3 mois et en Israël, ils font toujours cette fête. C'est une fête pour célébrer la moisson. Maintenant, elle explique à la petite que voici ce qui va se passer et voici ce que tu vas faire. Elle dit, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Elle dit à la petite que attends qu'il soit bourré et qu'il ait bien mangé, après tu descends sur le terrain pour attaquer le gars. Alléluia. Et moi je me demande, est-ce que ce n'est pas la même chose qu'elle a fait pour avoir son mari? Parce que comment elle connaît tout ça?
Alléluia. Donc, elle est en train de placer la petite dans les placements. Alléluia. Écoute ce qu'elle va dire quand il aura fini de manger et boire. Et quand il se couchera, observe le lieu où il se couche. Ensuite, va, découvre ses pieds et couche-toi. Il te dira lui-même ce que tu vas faire. Waouh! Quelle stratégie! Une stratège. Comment elle connaît tout ça? Alléluia. Ensuite, elle lui répondit, la petite a répondu, on va encore faire comment? Je ferai tout ce que tu as dit. Ensuite, elle a fait tout ce que la mère a dit. Tout ce qu'elle avait ordonné à sa belle-mère. Boaz était en train de manger, il a bu, il était saoul, il est parti dormir. Ensuite, Ruth est partie dormir à ses pieds. Alléluia. Maintenant, écoutez, c'est ce qui me montre que Boaz n'était pas naze de la petite. Regardez le verset qui me prouve que Boaz n'avait rien à voir avec la fille. Il dit, au milieu de la nuit, cet homme eut une frayeur. Il se pencha et voici, une femme était couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ta main sur ta servante, car tu as droit de rachat. Donc, il a trouvé la petite, il dit, mais tu fais quoi ici? Elle lui dit, en réalité, tu es parmi les personnes qui peuvent me prendre pour épouse. Agis envers moi comme bon te semble. Prends-moi comme épouse. Et regardez maintenant ce que Boaz va dire. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat sur toi, mais il existe un autre proche qui est plus proche que moi. Alléluia. C'est lui qui a le droit de rachat premièrement avant moi. Donc, on va d'abord aller chez lui. Si lui ne veut pas, maintenant, alléluia, moi je vais te prendre. Et donc, ce qui s'est passé, on est parti chez le gars. Le gars a dit non, moi je ne veux pas. Et maintenant, Boaz a pris la femme. Donc, c'est quoi le message? Alléluia. Ruth était une travailleuse personnellement, premièrement. Elle ne cherchait pas le mari. Elle cherchait à travailler. Elle cherchait à servir Dieu. Elle cherchait à aider sa belle-mère. Alléluia. Donc, la première chose que tu dois faire, ce n'est pas d'abord chercher le mari. Ce n'est pas d'abord chercher une personne qui est riche. Mais c'est de te cultiver toi-même, premièrement. Ensuite, de croire en Dieu. Et le Dieu que tu sers va te trouver le mari. Alléluia. Et même d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui est fait pour se marier. Hein. Je sais que ça, les gens n'aiment pas entendre ça. Il y a des gens qui sont faits pour rester célibataires. L'apôtre Paul le dit, il dit que pour lui, il est mieux de rester célibataire. Alléluia. Mais on ne doit pas imposer les gens d'être célibataires. Pourquoi? Parce que si tu imposes quelqu'un d'être célibataire, tu dois lui donner la force de résister à cela. Alléluia. C'est à cause de ça que je suis contre certaines églises qui imposent qu'un prêtre ou un pasteur ne doit pas avoir de femme. Non, 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 non. La Bible ne lui dit pas ça. La Bible nous dit, quand tu es dans des positions élevées, tu dois être mari d'une femme. Ne dis pas à quelqu'un que tu ne dois pas avoir la femme, sinon c'est à cause de ça que la majorité d'eux, ils couchent avec les filles en cachette. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'a pas la force de ça. C'est pas quelque chose que tu vas seulement te lever un bon matin, moi je suis célibataire. Non, 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 ça doit être un don de Dieu. Alléluia. C'est à cause de ça que les gens trichent. C'est à cause de ça qu'ils couchent avec les filles en cachette. Parce qu'en réalité, il ne peut pas supporter, mais puisqu'on a imposé ça sur lui, il est obligé parce qu'il veut la position. Si une personne décide, c'est ok. Mais vous ne devez pas imposer ça sur lui, que c'est comme ça qu'il doit faire. Non, 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 non. Parce que vous n'allez pas lui donner la force de pouvoir faire ceci. C'est comme imposer à quelqu'un de faire un jeûne. Non, non, non. Tu ne peux pas imposer à quelqu'un de faire un jeûne. S'il n'a pas la force et s'il n'a pas l'aide de Dieu avec lui, il va tricher dans le jeûne et il n'aura pas de résultats. C'est à cause de ça que beaucoup de gens font les jeûnes et il n'y a pas de résultats et il déchire le verset qui est dans la Bible qui dit qu'il faut jeûner. Pourquoi? Parce qu'il a jeûné, ça n'a pas marché. Mais il a mal jeûné et il a jeûné avec des instructions de quelqu'un d'autre. Alléluia. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de faux dans l'église. Quelqu'un devant un pasteur, il chante « Il est bon de louer Dieu, louons Dieu ». Mais quand il est à la maison, il est à la beauté. À la botte. Pourquoi? Parce qu'en réalité, dans sa tête, il n'est pas encore convaincu que ça, c'est pas la bonne musique pour lui. Mais parce que le pasteur lui dit, c'est ce que tu dois faire, il fait devant le pasteur. Mais ce que le pasteur oublie, c'est que la majorité de notre vie, 99% de notre vie, c'est ce qu'on vit quand on n'est pas à l'église. Et 1%, c'est ce qu'on vit quand on est à l'église. Donc, tu ne peux pas imposer quelqu'un, alléluia, un style de vie. Tu dois présenter Christ et permettre que Christ puisse aider la personne dans ce qu'il dit. Parce que si tu imposes, quand il va tourner le dos, il sera obligé de faire ce qu'il veut faire. Alléluia.
Donc, je vais m'arrêter là aujourd'hui. C'était tout pour aujourd'hui. Je voulais juste appeler mes frères et mes sœurs à retourner dans le travail, à retourner dans la confiance en soi. Alléluia. Parce que sans la confiance en soi, tu ne peux rien réussir de grand. Sans une certaine discipline, tu ne peux rien réussir de grand. Alléluia. Tu as besoin de croire en toi et de croire en Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas la confiance en toi, tu ne peux rien accomplir de grand. Et arrêtez, je vais le dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me parler que ça, ce n'est pas la foi. Je vous le dis. Dieu n'est pas contre le travail. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est contre le fait que l'argent prend le dessus sur toi. Si l'argent te domine, Dieu est contre cela. Pourquoi? Parce que c'est l'idolâtrie. L'idolâtrie, ce n'est pas seulement se prosterner devant une statue. C'est de donner la place de Dieu à toute chose. Alléluia. L'argent est une bonne chose. Parce que c'est avec l'argent que tu peux bénir les gens. Ça connaissait que moi, je n'aime plus employer le terme argent parce que c'est une connotation négative. Quand tu dis l'argent, les gens commencent à refréner. Quand tu parles de riche, les gens commencent à refréner. Ça connaissait que moi, je n'aime plus trop utiliser le mot riche. Je dis, je vais avoir assez de ressources pour aider le maximum de personnes. Alléluia. Mais la majorité des personnes dans nos pays qui ont été riches, ils ont eu cet argent dans le sens négatif. Ils ont tué. Ils ont fait des mauvaises choses dans la politique. Alléluia. Ça connaissait que on ne donne que ce qu'on a. Nos parents nous encouragent à ne pas trop chercher l'argent. Alléluia. Et c'est vrai dans un certain point. Mais si tu as envie d'aider le maximum de personnes, tu as besoin d'argent. Alléluia. Et moi, j'ai envie d'aider le maximum de personnes. J'ai dit à quelqu'un, à l'un de mes amis, tu dois seulement prier que je puisse avoir une longue vie. Parce que si j'ai une longue vie, les projets que j'ai dans mon cœur, alléluia, ce que j'ai envie de réaliser, alléluia, ce ne serait pas pour moi, ce serait pour ma famille premièrement, ensuite mes amis, gloire à Jésus-Christ. Donc que Dieu vous bénisse, ne vous limitez pas à l'église, cherchez, soyez des entrepreneurs, ne dépendez pas seulement de la Bible, lisez la Bible, lisez les livres. Donc comme je l'ai dit, à partir de demain, je vais commencer à partager avec vous, alléluia, certaines paroles de ce livre du pasteur Marcelo intitulé Les 500 paroles de sagesse. C'est un très bon livre. J'ai commencé à lire ça, ça fait 2 mois. J'ai fini ça aujourd'hui. Et j'ai un autre livre de pasteur Marcelo que je vais commencer à partir de demain aussi, intitulé Expérimenter sa présence. Avec l'autre livre là aussi du royaume de Dieu, du pasteur, ça c'est en anglais, je ne vais pas partager ça avec vous. Donc à partir de demain, du lundi au vendredi, ceux qui sont abonnés sur ma page YouTube, vous allez commencer à voir ça à partir de demain. Alléluia. Donc merci pour tout ce que vous faites dans ma vie, ceux qui me soutiennent. Alléluia, que Dieu vous bénisse, je continue de prier pour vous. Alléluia, moi je vous appelle à l'excellence. Je ne vous appelle pas à voir votre vie minimum, mourir et aller au ciel. Car ça n'avait jamais été le plan de Dieu. En réalité, Dieu voulait qu'on impacte la terre. La Bible nous dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté de Dieu qui est au ciel, c'est une volonté où tout est parfait. C'est une volonté où il y a des travailleurs. C'est une volonté d'excellence. Ne cherche pas à vivre pour toi. Ne cherche pas seulement à avoir le minimum. Oh, je vis ma vie chrétienne. Je ne triche pas. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne pars pas en boîte. Je ne trompe pas ma femme. J'ai mon petit boulot. Ça va. Non, 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 non. Cherche l'excellence. Cherche l'excellence si tu peux. Cherche l'excellence si tu peux. Et arrête de donner des raisons. Arrête de penser que c'est le gouvernement. Arrête de penser que c'est le gouvernement. Si tu t'attends à ce que le gouvernement va te donner le travail, c'est vraiment, alléluia, dommage pour toi. Essaye de créer ton travail. J'ai dit à quelqu'un, elle m'a dit, il n'y a pas d'embauche au Gabon. J'ai dit, normal, il n'y a pas d'embauche, donc crée l'embauche. Crée l'embauche. Alléluia. N'attendez pas tout du gouvernement, mais créez, créez et créez. Partagez la vidéo, ça peut bénir quelqu'un. Alléluia. Ayez la confiance en vous-même. Alléluia. Ayez confiance en Dieu et travaillez. Que Dieu vous bénisse abondamment.